Eh bien, salut à vous, jeune folle, c'est The Legoman et aujourd'hui on va se retrouver sur une nouvelle vidéo d'un nouveau genre. Donc je ne sais pas si ma vidéo Harry Potter aura été mise entre deux car j'ai des soucis techniques avec cette vidéo car elle dure 10 minutes et mon ordinateur n'a pas l'air de supporter. Donc je sais pas trop pourquoi. C'est un nouveau genre de vidéo, tout comme les Harry Potter, où je vais présenter des boîtes en particulier. Comme les Lego City que j'ai fait avant, sauf que là ce sera exprès Lego Harry Potter et exprès Lego Star Wars. Car ce sont des thèmes assez importants à, à entreprendre. Et donc je vais aussi remercier mes 40 abonnés et mes 1070 je crois. Donc merci beaucoup. Donc on va tout de suite commencer avec la République. Et donc quand on dit République, on pense tout de suite aux clones. Donc voilà mon armée de clones que je tiens à dire que cette collection n'est pas à moi mais à mon frère Black Manga. Vous avez pu peut-être déjà le voir dans une autre vidéo. Je leur remercie beaucoup qui veulent bien me prêter ces Lego pour que je fasse des vidéos avec. Donc voilà. Je vais pas m'attarder sur les bonhommes, mais je vais vous les présenter ceux que je sais à peu près les noms. Donc là, par exemple, je sais que c'est un clone de la 501ème, des Clone Trooper Commander. Là, on peut voir des commandos, des démineurs. Un clone de la brigade de Wolf. Et au fond, nos chers clones basiques. Tout au fond, nous pouvons voir donc Rex avec une tête pas comme les autres clones. Cody, donc il a une tête comme tous les clones. Et Wolf, à qui il manque un œil. Très beau clone, je tiens à dire. Donc voilà. Donc là on a des droïdes de protocole R2D2 oui. Dans sa nouvelle version, donc avec le haut chromé et les anciens R2, d'autres droïdes de protocole et C3P. Donc voilà. Et j'ai mélangé les deux clans séparatistes, Sith et République pour ces droïdes de protocole. Là, nous avons les Jedi, donc Yoda dans une version Clone Wars et Yoda dans la version normale. Yoda dans sa nouvelle version qu'on peut avoir avec le clone de la 501ème. Derrière, nous avons Obi-Wan Kenobi en Clone Wars, Obi-Wan Kenobi en normal, Anakin Skywalker en Padawan, et Anakin Skywalker en Clone Wars. Là, sa nouvelle version, donc avec une petite oreillette pour parler donc dans ce nouveau vaisseau. Voilà. Donc voilà tous les personnages. Je vais pas m'attarder sur eux aussi car j'en ai. Enfin, je sais pas trop à quoi ça sert. Donc voilà. Hop là. Donc là nous avons les Yann Solo. Donc j'en ai aucun qui sont pareils. Ils ont tous une petite chose qui est différente. Et derrière j'ai mis Chewbacca parce que Chewbacca il est inclassable car je n'ai aucun autre Wookiee à part lui. Donc là on a Yann Solo quand il est cryogénisé que l'on clipse à l'intérieur de ça. Donc on l'accroche aux petites poignées. Voilà. Donc derrière on a Han Solo fidèle à lui-même. Han Solo spécial comme j'ai aussi lu. Spécial avec une médaille qu'il reçoit à la fin du 4 ou du 6. Vu qu'il en reçoit une dans chaque... Ah non, à la fin du 4, pardon. Et là, Han Solo sur Hoth. Là, nous avons les Ewoks, donc le chef des Ewoks qui est là, et 3 autres Ewoks. Là, on a tous les rebelles, donc rebelles sur Hoth, les différentes versions, rebelles pilotes, rebelles sur Andorre et d'autres rebelles pilotes que l'on peut voir. Avant de passer aux séparatistes, je vais vous montrer les d'autres figurines. Donc là, nous pouvons voir Padmé. Donc là, ça, je vais pas m'attarder sur leurs détails et tout. Je le ferai dans une prochaine vidéo. Padmé, quand elle est dans le 2, qu'elle se fait griffer par un des monstres dans l'arène.
Padmé dans le 1. Et donc là, on a Leia et Leia sur Andorre. Donc ça, c'est les deux monstres qu'on peut voir sur Hoth. Donc le Yeti et le monstre que chevauche Han Solo. Là, je vais vous montrer les personnages que l'on peut voir sur Naboo dans le 1. Donc Anakin étant petit, la garde de Padmé avec un pilote de Naboo, les Gungans et le séparatiste qui... Ouais, donc un séparatiste. Inclassable aussi, qu'on ne peut pas vraiment mettre avec d'autres personnes. Donc, comme dirait Brickfan, c'est un sans ami. Hop, donc là on a tous les droïdes commando, donc là on a tous les droïdes différents, droïdes pilotes, tout ce qu'il y a dans ce style-là. Là on a les droïdes normaux, les droïdes assassins et les super droïdes de combat. Derrière on a d'autres droïdes de protocole, donc le droïde de Grievous et le droïde médecin de l'empereur pour Dark Vador Anakin quand il se transforme en Dark Vador. D'ailleurs, on a deux droïdes de K avec un spécial qui n'est vraiment pas terrible du tout et celui-là qui est vraiment bien. Là, on a les Mandaloriens, donc avec Boba Fett devant, avec une tête vraiment sympathique. Et tous les autres Mandaloriens, donc bleus, que l'on peut voir dans Clone Wars, avec une tête assez bizarre. Je ne vais pas faire des vannes dessus. Mais bon, peut-être que quand je présenterai la boîte, je ferai une vanne dessus, parce qu'elles sont vraiment bizarres, leurs têtes. Donc là, on a les clones dans la deuxième partie de Star Wars, donc la trilogie originale. On a les clones sur Hoth, les clones sur Andorre, donc les clones normaux et les clones pilotes. Là, on a les chasseurs de primes, donc comme Aura Singh et sa sœur qui est là, que l'on peut voir dans Clone Wars. La plupart, on les voit dans Clone Wars et celui-là, on le voit dans Star Wars normal, donc la trilogie originale. Là, on a deux gardes de l'empereur, donc des soldats Sith et eux des sergents, des colonnes, tout ça, de Dark Vador. Là, on a des... comment dire, oula, j'ai un trou de mémoire. Donc c'est des géonosiens. Oulala, désolé pour ce trou de mémoire. Donc là on a un géonosien sans les ailes, hop là, un géonosien avec elle et un géonosien zombie que l'on peut aussi voir dans Clone Wars. Donc il y en a quand même beaucoup qu'on voit dans Clone Wars. Là on a Dark Vador brûlé, donc oups, là et attendez 30 secondes. Oups. Il a une tête un peu spéciale, donc avec des brûlures. Là, on a l'empereur, fidèle à lui-même, Dark Maul et Général Grievous. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Bah moi, je suis très content de la faire parce que je trouve que vraiment les Star Wars sont une très très belle collection et incontournable de chez Lego. Donc voilà, et bien salut à toutes et à tous. Abonne-toi à The Legoman et tu ne le regretteras pas.